Alléluia, Seigneur Jésus. Alors je vois qu'effectivement l'ennemi ne veut pas que je donne ce message. Et il essaiera tous les moyens pour le couper, mais on aura quand même ce message. Alléluia, gloire à toi Yeshua. Donc je vous disais donc que lorsque cette femme s'est approchée de Yeshua, cette femme a touché le pan de sa robe, la frange de la robe de Yeshua. Et quand cette femme a touché la frange de la robe de Yeshua, alors il s'est passé quelque chose. Il y a une force qui est sortie en Yeshua. Donc, cette femme, lorsqu'elle s'est rendue disponible à pouvoir se connecter sa foi à la puissance de Yeshua, elle a obtenu sa guérison. Et je vous disais donc que la Bible nous dit qu'il y a des personnes qui effectivement demandent à Yeshua d'être guéries, demandent à Yeshua d'être restaurés. Et il y a aussi des personnes effectivement qui reçoivent leur guérison. Mais il y en a d'autres pour lesquelles ça peut traîner, prendre un peu plus de temps. C'est comme Anne, lorsqu'elle voulait avoir un fils. Ça a duré des années avant qu'elle obtienne satisfaction. Et le jour où elle est montée, la manière dans laquelle elle s'est rendue au temple et où elle a vu le prophète Élie, à ce moment-là, elle a mis sa foi en action envers et contre tout ce qu'elle a pu entendre, toutes les critiques, tout ce qu'on a pu lui dire pour la rabaisser, pour lui dire tu es une femme stérile et c'est pour la vie. Il y a une manière dans laquelle tu dois t'approcher de Christ. Il y a une manière dans laquelle tu dois connecter ta foi. C'est toi qui dois mettre ta foi en action. Yeshua a souvent dit que ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à cette femme, au verset 32, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Vous avez vu que cette femme, Yeshua a vu qu'elle avait peur parce qu'elle savait qu'elle était impure. Donc elle ne savait pas comment Yeshua allait réagir. Elle ne savait pas non plus comment la foule allait réagir par rapport à son impureté. Et quand Yeshua a vu cette femme tremblante, Yeshua a vu sa détermination, Yeshua a confirmé ce qu'elle a ressenti à l'intérieur d'elle, puisqu'un peu plus haut on nous dit qu'une fois qu'elle s'est mise en contact, en connexion avec la frange de sa robe, une force est rentrée à l'intérieur d'elle. Et la semaine dernière, je disais que Ézer, c'est une aide. Ézer était attribué à la femme, mais Ézer est aussi attribué au Saint-Esprit. Donc une force venant du Saint-Esprit est sortie de Yeshua et rentrée dans la femme. La guérison, c'est une question d'énergie, c'est une question de force, c'est pas une question de bougie, c'est pas une question de boisson magique, c'est une question de foi, de connexion. Et l'ennemi ne veut pas que vous entendiez ça ce matin, parce qu'il a intérêt à couper ce message pour que vous continuez à rester dans les traditions. Un coup on est à l'église, un coup on est chez les sorciers, un coup on est chez les voyants pour régler, pour solutionner nos problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons peur et nous n'avons pas confiance dans notre Yeshua. Yeshua est venu te dire ce matin, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Appelle-moi, viens, sors de ta maison, ouvre les portes de ta religiosité, ouvre les portes de ta mentalité, laisse-moi te renouveler ton intelligence, viens vers moi, viens te connecter à moi. Elle n'a pas touché seulement Yeshua, mais elle a juste touché le vêtement. Ça veut dire que lorsque tu es rempli de l'onction du Saint-Esprit, cela veut dire que jusqu'à tes vêtements sont remplis de cette puissance, de cette divinité, de cette souveraineté. Et cette femme, elle était chez elle, rejetée de tous, condamnée par la science. Et elle s'est dit, en ce matin, je n'aurai pas peur. En ce matin, mort pour mort, j'irai toucher cet homme parce que j'ai entendu dire qu'il guérissait. Même si je ne touche que l'ombre, même si je passe dans le sillage de son ombre, même si je me trouve dans son aura, mais elle était déterminée à le toucher. Elle était déterminée à saisir sa guérison par la foi. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Elle n'a pas dit, oui Jésus, voilà, je souffre de telles choses. Et là, Jésus nous enseigne. La Bible nous enseigne. Jésus ne connaissait pas cette femme. Jésus ne savait même pas comment elle s'appelait. Et souvent dans les églises, permettez-moi de le dire, mais nous
personne souffre, peu importe ce qui dérange sa vie, tu as le droit, tu as la capacité à le guérir. Jésus ne lui a pas dit à que ta perte de sang soit arrêtée, parce que Jésus sait, l'Esprit sait, et par rapport à ça, Jésus lui a dit, va en paix et sois guéri de ton mal. Pas sois guéri de ta perte de sang. Si elle a touché Yeshua, Yeshua savait qu'elle avait besoin. Yeshua savait qu'elle avait besoin d'être guérie. Nous n'avons pas besoin d'avoir un diagnostic demandé depuis quand. Ah oui, ça comment? Non, ce n'est pas notre problème. Cette femme, si aujourd'hui la Bible le témoigne, c'est parce qu'elle a raconté sa guérison. Elle a raconté sa guérison. Puisque lorsqu'elle a reçu la guérison, elle a dit qu'elle a senti en elle-même qu'elle était guérie sur le champ. Personne ne savait qu'elle était guérie sur le champ, si ce n'est qu'elle-même. Alors à quoi ça sert d'exposer la vie des gens devant le peuple? Non. Il y a un secret médical, comme j'aime à dire, mais il y a un secret spirituel. Et le secret spirituel se gère d'esprit à esprit, de force à force, de connexion à connexion. Et Jésus, au verset 5, il leur a dit, et c'est un chapitre qui est aussi intéressant que la femme à la perte de sang. Je vous invite à le lire. Lorsque Jésus est passé de l'autre bord, il est arrivé à Gadarénien. Et là, Jésus, aussitôt qu'il sort de la barque, il vient au-devant de lui un homme. Et là, c'est un homme démoniaque. La Bible nous dit, la Bible nous dit que c'est un homme démoniaque. Ça veut dire que, quand on lit le chapitre 5, la Bible nous dit, il vient au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Et nous voyons, la Bible nous donne une indication que cet homme qui arrive devant Jésus quand il sort de la barque, est possédé d'un esprit impur. Et on nous parle de guérison. Regardez la subtilité de la chose. On nous parle de guérison et on nous dit qu'il était possédé d'un esprit impur. Ce qui signifie, c'est pour ça que l'ennemi ne veut pas couper le message. L'esprit impur entraîne une maladie psychique. L'esprit impur peut entraîner d'autres pathologies. Et Yeshua, la parole nous dit que Jésus, au verset 3 du chapitre 5 de Marc 5, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. C'est vous dire que cet esprit impur vient posséder cette personne et vient prendre l'identité de cette personne et agir à l'intérieur de cette personne. Et entraîne une pathologie psychique dans cette personne. Donc il avait des gestes, des paroles, des attitudes, des postures. Il a même quitté sa maison et il séjournait dans les sépulcres. Et en plus de cela, il se meurtrissait la chair, donc il se blessait. Et les gens avaient peur de lui. Les gens devaient même éviter de se rendre au cimetière à certains moments, surtout quand il était en crise. Les gens le connaissaient, les gens savaient qu'il était là. Et on disait même que c'était un démoniaque qui a entraîné un dérèglement psychologique, un dérèglement de conscience, un dérèglement intellectuel. Il était fou. Mais en plus d'être fou, il était démoniaque. Pourquoi? Parce que la parole nous dit, au verset 4, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Au verset 5, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Au verset 6, Jésus ayant vu de loin, il a couru se prosterner devant lui. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Ce qui signifie que l'esprit impur, qui n'est ni plus ni moins qu'un agent démoniaque, sait qui tu es. Il reconnaîtra ta divinité lorsque tu sers Dieu de tout ton cœur, lorsque tu es un messager du Seigneur, lorsque tu es lorsque Dieu t'a mandaté d'aller guérir, d'aller prêcher la bonne nouvelle, de délivrer, de ressusciter, de donner la parole. L'ennemi, l'esprit impur est venu se jeter aux pieds et dire la fonction de Yeshua, reconnaître son identité. Et il dit, entre moi et toi. Ça veut dire que dans ce paragraphe,
on est en train de nous dire qu'il y a un chef. Il dit, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Il n'a pas dit ne nous tourmente pas, mais le chef des chefs, qui est de l'esprit impur, qui est bien là, il dit ne nous tourmente pas. Ne me tourmente pas. Parce qu'il est bien. Et il prend la vie de cet homme en otage. Il prend son intellectuel en otage. La femme, c'était la perte du sang. Mais lui, le démoniaque, c'est sur le plan psychologique. Parce que nous sommes esprit, âme et corps. La guérison est également d'abord psychologique. Tout ça, ce sont des enseignements, ce sont des indications. Il n'y a pas que le corps seulement que l'on puisse guérir. Mais il faut pouvoir guérir aussi l'esprit, l'âme et le corps. Ça fait partie de la guérison qui se traduit par la suite de manière définitive dans ton corps physique. Alléluia, Seigneur. Et au verset 7, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et Jésus lui demande au verset 9, quel est ton nom? Et là on apprend qu'ils sont plusieurs, qu'ils sont légions, qu'ils sont nombreux et qu'ils sont là pour infester, pour te priver de ta santé, pour te voler ta santé, pour te voler ton travail, pour te voler ta famille, pour te voler toutes les bénédictions que tu as eues de Dieu ou que Dieu a mis pour toi à ta disposition. Et la Bible nous dit encore, ils ont répondu légion. Donc il y a un chef. Mais il a fallu que Jésus s'adresse à ce chef d'abord pour que ensuite tout le reste soit lié. Et ils ont demandé à quoi? Ils ont demandé à aller dans les pourceaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un existant. Ils ont besoin de corps pour pouvoir agir. Et la parole nous dit, lorsqu'on chasse un esprit impur dans un corps, il part dans le désert, il revient avec encore des méchants parce qu'il n'est pas content. Et il considère ce qu'il avait possédé comme sa maison. Donc ils ont demandé, ne nous envoie pas dans les lieux arides. Envoie-nous dans les pourceaux. Peu importe, dans les cochons, dans les poules. C'était des pourceaux là en l'occurrence. Envoie-nous dans les pourceaux. Et ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé. Mais les pourceaux se sont suicidés, ils se sont jetés de la falaise et ils sont tous morts. C'est pour dire que quand on vous dit que les pourceaux se sont jetés de la falaise, c'est pour dire que cet esprit impur, avec sa légion, avait un but dans la vie de cet homme, c'est qu'il mette fin à ses jours comme les pourceaux ont mis fin à leurs jours. Donc, la parole, elle est claire. Jésus guérissait les maladies physiques, mais toute maladie physique est instrumentalisée par un esprit impur. Un esprit impur qui vient et qui s'accapare de ta vie physique. Lorsque tu n'as pas cette connaissance, lorsque tu n'as pas cette révélation, alors bien sûr, la médecine a évolué. Il y a une nouvelle technologie de vaccin qui est mise en place pour pouvoir guérir l'humanité d'un virus dont on ne sait d'où il sort. Mais peu importe, il est là. Mais nous avons également notre foi. J'ai vu sur l'autoroute, en venant il y a 2 ou 3 jours, il a été marqué sur un drapeau, Jésus est le seul vaccin. Je dirais même, Jésus est le vaccin des vaccins qui surpasse tout autre vaccin. Parce que nous avons été créés en lui, par lui et pour lui. Et lorsque nous entendons comment ce vaccin fonctionne, nous ne pouvons que nous poser des questions. Il agira directement sur notre ADN. Pourquoi? Parce que ce virus qui circule attaque notre ADN. Une protéine qui s'appelle la protéine Spike, qui est fixée sur notre ADN. Et ce vaccin est chargé de débris de virus qui va se connecter sur l'ADN, remplaçant la protéine Spike défectueuse ou absente. Et elle va produire des virus pour produire des anticorps. Mais les médecins disent, sur toutes les chaînes de plateaux télé, qu'on ne sait pas quelle quantité de virus il peut produire. Ce vaccin peut produire et on ne sait pas si cela ne pourrait pas se retourner contre nous. Soyons vigilants. Soyons attentifs. Je ne suis pas contre les vaccins. Il y a des vaccins qui sont utiles. Exemple, le vaccin de la tétanos ou bien le vaccin de la rubéole. Ça a sauvé des vies. Mais une nouvelle technologie. Il n'y a pas de feu au lac. Nous devrions prendre le temps, prier
demander au Seigneur de guérir notre pays, de guérir notre nation. Car dans 2 Corinthiens 7,14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Pas cherche le vaccin, cherche ma face. Ça veut dire que tu déclenches ta foi. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Voilà ce que Dieu, Yeshua, nous a promis. Voilà ce que la Bible nous a promis. S'humilier, revenir sur ses mauvaises voies, prier, demander, avoir la détermination de cette femme à la perte de sang, se jeter aux pieds de Yeshua, ne toucher même le vêtement, le pan de sa robe, c'est suffisant. On n'a pas besoin de le voir apparaître. Toucher seulement le pan de sa robe et il va activer selon ta foi. Car il dit dans sa parole, femme, ta foi t'a sauvée. Ou encore il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Active ta foi en ce matin. Ne laisse personne te faire croire que tout ça, ce sont des histoires à dormir debout. Connecte-toi à la parole de Dieu. Connecte-toi aux enseignements de Yeshua. Accepte de passer par l'autre bord. Ça veut dire que tu as des épreuves. Ça ne va pas t'être donné sur un plateau d'argent. Tu vas devoir travailler. Tu vas devoir affronter. Tu vas devoir même souffrir pour pouvoir recevoir l'élévation de l'autre bord. La connexion de l'autre bord. Un transfert d'énergie de l'autre bord. Le don de guérison qui est promis et qui est disponible pour tous ceux qui ont la foi. Pas seulement pour une personne. À condition que tu te connectes à sa parole. À condition que tu te connectes à ce qu'il te demande. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves en ce matin. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es en ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce matin. Mais je vais terminer par un témoignage poignant, par un témoignage personnel. Et j'espère que ce témoignage-là, vous allez au moins le partager, le partager, le partager. Et l'ennemi ne voulait pas que je donne ce témoignage. Mais je vais le donner parce que toute la gloire revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. J'avais marqué le témoignage arrive. Alors je vais le donner en ce matin. Pour ceux même qui doutent, je vais vous raconter ce témoignage. Il y a 15 jours de cela, mon petit frère, c'est personnel. C'est pour vous dire comment Dieu veut que ta foi soit active. Cette femme à la perte de sang a vu tous les médecins. Mais quand tu as une foi dépendante, une foi empreinte de flamme et de feu, une foi qui se connecte à la puissance divine, une foi qui s'identifie à la lumière divine, une foi qui peut même prendre l'apparence de la lumière divine, une foi qui ne recule devant rien, une foi qui se connecte même au diagnostic de mort, une foi qui va fermer les tombeaux, une foi qui va ressusciter Lazare d'entre les morts, une foi qui va activer l'esprit de guérison, l'option de guérison. Écoute le témoignage que je vais te donner ce matin et tu vas le partager. Tu vas le partager parce qu'il va toucher des personnes dans les nations, dans la Caraïbe, dans ta famille humaine, quel que soit ce que tu traverses. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Dis la parole. Mon petit frère, il y a 15 jours de cela, il était à son travail. Et pendant qu'il travaillait, il s'est senti mal. Et quand il s'est senti mal, il a eu une violente migraine au niveau de la tête. L'équipe qui était avec lui, en pleine nuit, heureusement qu'il était à son travail, a pris peur. Il était agité. Il m'a appelé, son réflexe a été de m'appeler. Et pendant qu'il m'appelle, je suis en live le déroulement de ce qui est en train de se passer. Et il m'appelle et il me dit au secours. Je m'appelle Valérie. Au secours Valérie. Valérie, ça ne va pas. Valérie, les choses ne vont pas. Là, c'est du sérieux. Viens m'aider. Mais à 8000 km, c'est difficile de se lever. On ne peut que prier, pleurer, crier, pleurer et crier. Et avoir une foi débordante en sachant que mon Dieu n'est pas Dieu pour mentir, mais que mon Dieu est le Dieu de la vie éternelle. Et comme il a dit à cette femme, femme, que ta foi t'a sauvée. Alléluia. Et mon petit frère, diagnostic médical, AVC,
Diagnostic médical, intervention chirurgicale pour stopper l'hémorragie dans le cerveau. Diagnostic médical, il se fait opérer, ça se passe samedi, il se fait opérer le dimanche. Et le dimanche, complication, rupture d'anévrisme sur AVC, épanchement multiplié du sang dans son cerveau, sorti du bloc coma, appelant le médecin, diagnostic, pronostic vital, non prononcé. J'ai prié, j'ai pleuré. Parce que pleurer, c'est prier 2 fois. J'ai prié, j'ai crié à mon Dieu. Je l'ai appelé. Je suis allé toucher le pan de sa robe. Je lui ai dit, je mets toute ma confiance au-dedans de toi. Parce que tu n'es pas un Dieu pour mentir. Cette maladie n'est pas pour la mort. Mais cette maladie est pour la vie, pour la résurrection. Et comme la mère de Pierre, il va se lever. Il va servir Dieu de tout son corps. Alors, il a fait 2 semaines en rien. Il est retourné encore en réanimation avec plus de 10 semaines branchées à retourner faire des scalaires parce qu'il souffrait toujours. Il souffrait encore et encore. Mais moi, je n'avais qu'une seule chose dans la tête. Il va guérir. Il ne mourra pas. Il vivra. Ma fille et moi, nous avons chanté. Nous avons prié des heures et des heures. Toutes les fois où je l'avais en WhatsApp, nous avons prié. La proximité n'est pas une chose, n'est pas une limite. Au contraire, c'est la foi. La foi n'a pas de limite. La foi te permet de rentrer dans le royaume. La foi te permet de te connecter à la puissance divine. La foi te permet de pouvoir recevoir ta guérison. Il s'agit de ça, de ce passage. Alors mon petit frère, oui, accrochez-vous bien. Il est sorti du coma. Les médecins, j'ai prononcé sur sa vie qu'il récupérera très vite. Il l'a récupéré. Les médecins m'ont dit, nous sommes étonnés de la rapidité avec laquelle il est sorti du coma, avec laquelle il parle, avec laquelle il bouge, avec laquelle il mange, parce que l'ennemi n'a pas eu accès à sa vie. Amen. Alléluia. Et il est sorti du coma. Il a fait 3 semaines en rien. Aujourd'hui, il est sorti de la réanimation. Il parle, il mange, il bouge, il marche. Dieu est Dieu. Quel que soit le diagnostic qui t'a été dit, quel que soit ce qu'on ait pu te dire, garde ta foi en Christ. Tant que Dieu n'a pas dit stop, espère, prie, jeûne, demande. Car il y a des démons qui sont chassés par le jeûne et la prière. Ils sont têtus, une espèce têtue, une espèce rare et têtue. Mais Dieu, la Bible nous dit que le démoniaque est venu se jeter aux pieds de Yeshua. Ce qui signifie que lorsque tu es dans une épreuve, quelle que soit l'épreuve, l'ennemi doit se fléchir les genoux devant l'autorité de Christ qu'il y a à l'intérieur de toi. La prière est une arme redoutable et efficace, mandatée par la foi. Mandatée par la foi. Tu peux oublier plein de choses, mais n'oublie pas la foi. N'oublie jamais ta foi, parce qu'avec ta foi, tu feras des exploits. Avec ta foi, tu feras des miracles. Avec ta foi, tu feras des prodiges. Et Dieu sera à côté de toi pour t'aider à accéder à ce monde spirituel. Voilà ce que j'avais à dire en ce matin. Je bénis le Seigneur pour ce message que j'ai donné, cette nourriture que j'ai donnée en ce matin. Il y a une coupure, je vous invite à regarder le début et l'autre partie du direct. Et vraiment, soyez certains du dépôt, du mandat de la foi que Yeshua a mis à l'intérieur de vous. Ne doutez jamais que Dieu puisse vous guérir là où vous êtes, que Dieu puisse vous toucher là où vous êtes, que vous puissiez vous aussi vous lever, que vous puissiez faire cette démarche d'aller saisir le pan de sa robe, que vous puissiez rester dans sa présence, quel que soit ce que vous avez entendu, parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient en lui, de ceux qui le prient, de ceux qui l'élèvent, de ceux qui en font de lui son vêtement, de ceux qui font de lui son obsession. Fais de Dieu ton obsession, fais de Dieu ton addiction, fais de Dieu, de la parole de Dieu, ton ombre. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Alléluia. Éternel, je te bénis et je te rends grâce. Et je prie, Seigneur, que ce message puisse toucher, qu'il y ait des témoignages de guérison dans vos églises, peu importe, mais que vous puissiez donner des
témoignages de guérison définitif de la part de notre Seigneur Yeshua. Que cela soit acté et accompli par la puissance de l'Esprit, par la force de l'onction qui est sortie de Yeshua. Je déclare maintenant que cette même force qui est sortie de Yeshua et qui a touché cette femme puisse maintenant être ton partage ce matin. Et que cette force puisse te toucher là où tu es en ce matin. Que tu sois à l'hôpital, que tu sois chez toi, peu importe, que tu sois en train de me regarder maintenant. Reçois la délivrance de la dépression, reçois la délivrance de la mort subite, reçois la délivrance de l'arrêt cardiaque, reçois la vie en abondance et que l'esprit de Yeshua, l'esprit de vie de Yeshua puisse rentrer et assiéger ton esprit, ton âme et ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia.